Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur l'utilisation de la MetaTrader. J'espère que tout le monde m'entend et tout le monde voit mon écran. Vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran, normalement, qui vous permet de converser avec moi, donc de poser des questions. Je vous invite à m'envoyer un petit message pour me dire que tout est OK au niveau du son et de l'image. On va attendre une petite poignée de secondes, le temps que les retardataires puissent se connecter. En attendant, je vous mets ici l'avertissement sur les risques, OK, et je reviens vers vous dans une poignée de secondes. Rebonjour à tous et à tous. Je pense que tout le monde a pris connaissance des informations qui sont actuellement sur l'écran, donc nous allons les retirer. Et nous allons essayer de parler maintenant de qu'est-ce qu'en fait la MetaTrader, comment ça fonctionne. Alors vous avez je rappelle que vous avez quand même plusieurs stations de travail à votre convenance, c'est-à-dire que vous avez la MT5, la MT4 qui sont à peu près sensiblement les mêmes, mais vous avez sinon la WebTrader, pour ceux qui préfèrent avoir quelque chose d'un petit peu plus succinct et pas rentrer dans des graphiques et dans des choses un petit peu plus compliquées pour eux. Vous avez donc là aussi la possibilité de ne pas télécharger la plateforme et d'avoir celle-là avec un petit peu moins d'options en marquant trading en ligne. Vous avez la possibilité de le faire. Donc voilà, vous avez quand même pas mal d'options. Vous avez aussi la possibilité d'avoir la MT4, MT5 sur les applications de votre téléphone, ainsi que AvaTradeGo. Donc vous voyez que pour pouvoir accéder à vos comptes, vous avez un panel et un échange et des options qui vous sont offertes assez intéressantes. Donc revenons à ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire la MT4 et MT5. Donc là, on est sur la MT4. Attendez, bougez pas une seconde, restez avec moi. J'essaye de voir un peu un petit truc qui ne fonctionne pas là. Restez avec moi une seconde. Voilà, on y est. On y est, une petite seconde, un petit instant. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Alors, maintenant que nous sommes sur la MT4, il faut savoir quand même que quand vous l'avez téléchargée, vous devez la télécharger depuis avatrade.fr ou .com, peu importe, depuis la station de travail Avatrade. D'accord, vous pouvez pas la télécharger directement depuis Google ou autre moteur de recherche. Pourquoi? Parce que chaque broker, chaque société comme la nôtre ont une MT4 ou MT5 qui est attitrée avec des spécificités. Donc, si par hasard vous avez téléchargé ça sur Google et que vous essayez de vous connecter à votre compte, ça ne marchera pas. D'accord? Donc, pour éviter ça, vous allez sur votre compte. Une fois que vous êtes connecté à votre compte, à côté de votre numéro de compte, il y a marqué télécharger la plateforme. Vous la téléchargez, vous suivez le processus et vous aurez exactement ce que j'ai à l'écran. Quand vous l'avez fait, pour vous connecter, c'est simple. Vous appuyez ici sur Fichier, se connecter au compte de trading. Vous mettez ici le numéro du compte qui vous a été donné, plus ici votre mot de passe, qui est toujours le même que celui que vous avez créé au départ. Ici, vous avez des serveurs. Donc, vous allez voir à côté de votre numéro de compte, il y a marqué serveur qui va avec le numéro de compte. Vous choisissez le serveur qui va avec le numéro de compte que vous renseignez. Vous rentrez, vous enregistrez les données, vous rentrez, et ça y est, vous êtes connecté. À partir de là, vous avez accès au marché, vous pourrez commencer à trader. Alors, attendez, on va attendre une petite seconde, le temps que des personnes qui viennent d'arriver puissent écouter un peu ce que j'ai à dire. Une petite seconde, restez avec moi. J'en ai pour 30 secondes. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, voilà, voilà. Voilà, voilà. J'espère ne pas vous embêter trop. Je vais appeler une personne en même temps pour essayer de l'aider un peu dans son Donc voilà, une fois que vous avez donc téléchargé la plateforme, vous êtes inscrit sur votre compte. Maintenant, vous allez vous apercevoir que vous avez trois fenêtres essentielles, à savoir
La première, c'est l'observation du marché. Vous allez retrouver toutes les valeurs qui sont cotées sur la plateforme et notamment la plateforme dédiée à Avatrade. Ensuite, vous allez avoir ici le graphique ou les graphiques, d'accord? Et là, en bas, vous allez avoir le cadre terminal dans lequel vous allez pouvoir retrouver dans le trading, dans lequel il y aura votre solde. Dans le trading, vous retrouverez également les opérations en cours d'ouverture, celles qui sont déjà, que vous avez ouvertes, que vous avez initiées. Et à côté, vous aurez l'historique du compte, vous aurez toutes les opérations que vous avez faites et qui ont été fermées. D'ailleurs, c'est intéressant d'avoir ça ici parce que si un jour vous avez besoin de faire un état des lieux, il suffit de cliquer dedans, sélectionner une période, enregistrer un rapport détaillé et vous aurez tous les détails. Alors, ça peut être intéressant en fin d'année, par exemple, de sortir un état des lieux du 1er janvier au 31 décembre, par exemple, pour faire votre déclaration. OK? Alors, maintenant, je reviens au premier tableau. Nous revenons au premier tableau, donc observation du marché. Donc, comme vous voyez, on a ici le symbole, bid, ask. OK? Et donc, je pense que là, maintenant, on doit pouvoir m'entendre. Henrius, est-ce que tu m'entends? Là, tu es en train de faire des tests. Je pense que tu dois pouvoir m'entendre normalement. Un chat en haut à droite de ton écran, à droite, et qui te permet de pouvoir parler avec moi si tu as envie. Un chat qui permet de converser avec moi. Un trait rouge, une flèche rouge qui te permet d'accéder à ça. D'accord? Sinon, tu m'envoies un petit mail pour me dire que c'est bon, que tu m'entends, que tu as, la vue sur l'écran, et ça sera très bien. OK? Je continue. Donc, maintenant, comme vous voyez, on a ici maintenant le premier tableau, on revient dessus. Au début, quand vous avez ouvert votre compte, ici, il se peut, quand vous avez téléchargé, vous n'ayez pas toutes les valeurs. Alors, qu'est-ce que vous faites quand c'est comme ça? Vous faites clic droit et vous allez faire, clic droit dans l'observation du marché, n'importe où, peu importe, et vous allez sur montrer tout. Et vous appuyez sur montrer tout. Donc, toutes les valeurs qui vous manquaient vont venir se rajouter dans votre lexique. Et là, vous allez pouvoir avoir accès à toutes les valeurs que Avatrade propose. Alors, vous allez voir, elles sont séparées par code couleur. Ici, en blanc, les valeurs du Forex. En bleu ciel, les indices. Ici, vous avez ici, là, en orangé, les cryptos. Et ici, vous allez voir ici en vert les actions. Alors, moi, c'est un peu enfoui, mais ne vous inquiétez pas, chez vous, ça sera dans l'ordre. Et donc là, vous allez pouvoir, évidemment, on n'en a pas 2 ou 3 des actions, mais là, comme ça, un peu enfoui, donc vous ne les voyez pas tous. Et donc, vous allez pouvoir bien vous repérer. Sur la MT5, la petite différence qu'il y a avec la MT5, c'est que vous avez accès à plus d'options, plus d'actions sur le marché. Et donc, ça peut être intéressant pour ceux qui aiment bien travailler sur les actions. OK. De plus, quand vous avez la MT5, pour ceux qui veulent faire des futurs en passant par la MT5 peut leur permettre de pouvoir accéder aux futurs. Je parle aux futurs normaux, pas des CFD. Donc, si vous avez envie de faire des futurs, il y a une possibilité d'avoir un compte AVA futur. Vous faites ajouter un compte MT5 futur. Et après, avec la même MT5, il suffit de vous connecter avec votre login et vous aurez la possibilité de faire des futurs sur les marchés. Je reviens maintenant ici. Une fois que vous avez fait tout ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va choisir une valeur. On va prendre, je sais pas, on va prendre US Tech 100. Je fais US Tech 100, clic droit, ouvrir graphique. Et là, vous voyez, j'ai mon graphique qui va s'ouvrir directement. D'accord? Maintenant, attendez une petite seconde, je regarde en même temps les petits mails que je viens de recevoir. OK. Bon, maintenant que j'ai fait ça, je vais faire un clic droit dans le graphique et je vais sur propriété pour remettre le graphique à mon goût en termes de couleur. L'arrière-plan, moi, si je le mets en kaki. Le texte, je le mets en noir. La grille, je la mets en kaki. Voilà, la barre haussière, je la mets en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Voilà. À partir de là, je ne touche pas au reste. Je fais ça. Hop. Je suis maintenant sur un graphique que je viens de mettre en place. Je grossis un peu. Je m'aperçois que je suis en bâtonnet.
il y a 3 types de graphiques, courbe, candlestick, bâtonnet. Nous, on veut du candlestick, donc on clique ici, ça se fait directement en candlestick. Moi, maintenant, je vais choisir une unité de temps. Vous avez le droit de la minute au mois. Je vais me mettre en daily. D'accord? Donc, chaque bougie va représenter une journée de cotation. Je vais écarter ici le graphique du bord droit pour avoir une meilleure vue. Voilà, hop. Et là, maintenant, j'ai mon graphique devant moi. Je peux essayer de l'aplatir un peu pour prendre un petit peu moins de place. Voilà. Là, maintenant que vous avez fait votre graphique, évidemment, vous avez la possibilité de commencer à mettre ce qu'on appelle des outils d'analyse technique. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail au niveau des outils d'analyse technique. Je vais juste vous montrer 2 ou 3 choses. Mais si vous voulez avoir un peu plus de formation concernant l'analyse technique, venez mardi et je me ferai un plaisir de vous expliquer le tout. Je clique dessus. Là où il y a 3 petits carrés, c'est pour la pente. Là où il n'y en a qu'un seul, c'est pour la pente. Voilà. J'ai ici mon couloir qui vient de se mettre en place. J'ai pas mal ici dans l'insertion, pas mal de choses que je peux mettre en insertion comme des bandes de Bollinger. Ok, je m'attarde pas dessus, hein. Je les mets dedans pour montrer comment on peut les mettre. Ici, dans oscillateur, je pourrais mettre les MACD par exemple. Voilà. Donc je vais baisser un peu les MACD pour pas prendre trop de place. Toujours dans oscillateur, indicateur, oscillateur, j'ai les RSI. Vous voyez, c'est très rapide à mettre en place, hein. Donc les RSI, évidemment, voilà, vous avez tout ça qui est ici. Les MACD, voilà. On va mettre aussi, si vous voulez, les stochastiques. Après, on rentrera pas trop dans le détail, évidemment. Je vous dis, mardi, vous venez, ça sera avec plaisir que je vous expliquerai tout ça. Les stochastiques, elles sont là, voilà, tac. Voilà, on a déjà pas mal de choses. Alors, on pourrait rajouter, je vous dis, des moyennes mobiles, Fibonacci en appuyant ici. Vous allez ici, vous prenez le départ du trend, par exemple, qu'on a mis en place. Vous tirez jusqu'en haut et vous avez tous les points possibles de retracement qui pourraient être intéressants à surveiller. D'accord? Donc, si on vient redescendre, le premier sera ici. Voilà, vous avez des choses hyper intéressantes avec cette MT4 peut-être, ou la MT5. Donc, maintenant que vous avez mis ça en place, il ne reste plus qu'à trader. Donc, comment on fait? Alors, où vous passez ici sur ici, ouvrir nouvel ordre. Et là, vous avez un ordre qui vient de s'ouvrir. Alors, vous pouvez passer un ordre directement de un lot, par exemple. On va dire qu'on est acheteur. Allez, je viens de passer un ordre d'achat. Vous voyez, là, ici, je retrouve dans Trading mon ordre au-dessus du sol. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai mon numéro d'ordre. J'ai ici le jour et l'heure à laquelle je l'ai passé, le sens, hein, l'achat, hein, le volume, un lot, le produit, le prix auquel je l'ai ouvert, le prix auquel je pourrais sortir actuellement. Donc, vous voyez, là, je perds un peu d'argent, je suis un petit peu payé un peu cher, c'est pas grave. C'était juste pour montrer. Là, maintenant, ici, si j'ai envie de fermer, je peux fermer mon ordre d'ici en appuyant sur la croix, mais on verra ça tout à l'heure. Là, maintenant, si je vais mettre ici un stop loss ou un take profit, je clique sur la ligne, je fais un clic droit, je vais sur modifier ou annuler l'ordre. Et là, oh là, ça va vite, là, je suis en train de perdre pas mal d'argent. Bon, bah, on verra ça après. Je mets un stop loss, par exemple, j'ai ouvert à 42 et là, actuellement, ça vaut 22. On va mettre un stop loss à 10. Allez, à 100. Parce que comme ça, on aura un petit peu plus de vue. Voilà, j'ai mis mon stop loss ici. Voilà. Donc là, maintenant, si ça descend à 100, on n'est pas très loin, je serai stoppé et mon ordre s'arrêtera automatiquement. D'accord? Donc j'aurais perdu une somme considérable parce que j'ai pris un lot, c'est quand même pas rien un lot. Mais au moins, voilà. Si j'ai envie de fermer une partie de l'ordre, je peux, en me mettant ici, par exemple, je fais 0,5, je fais 0,5, j'appuie sur prix clôture et j'ai fermé la moitié de mon ordre. Donc ça me permet en fait de gérer mon risque en ayant la possibilité de pas trop m'exposer. Vous voyez? Ou alors prendre une partie des gains si je suis en train de gagner de l'argent. Maintenant, si j'ai envie de fermer entièrement mon ordre, je peux appuyer ici directement. D'accord? J'appuie ici. Je fais ici prix de clôture et j'ai fermé mon ordre. Bon, comme vous voyez, j'étais rentré un petit peu trop vite sur le marché. Alors, je vais vous montrer autre chose qui peut être intéressant pour ceux qui veulent avoir la possibilité de mettre ce qu'on appelle des ordres
des pending orders, donc ordre différé. Vous allez sur ordre, là, actuellement, on est sur exécution au marché, on va sur, ici, vous voyez, là, type d'ordre, je vais sur ordre différé, et là, vous avez 4 types d'ordres qui vous sont proposés, le buy limit, le sell limit, le buy stop et le sell stop. C'est-à-dire que si vous voulez acheter, par exemple, ça vaut actuellement 25 120, ben, vous dites ici que je veux acheter, par exemple, à 25 100, vous mettez 25 100 et vous placez votre ordre. Donc, il ne pourra pas être exécuté tant que le marché n'est pas descendu à 25 100. Maintenant, même chose pour le sell limit. Si je mets une sell limit, c'est-à-dire que si je veux vendre, je vends par exemple à 25 150, je mets mon prix à 25 150. Le marché, je place mon ordre. Dès que ça cote à 25 150, je serai exécuté. Maintenant, vous avez aussi ce qu'on appelle les buy stop. Buy stop, c'est je veux acheter le produit, mais je veux l'acheter à un moment donné si on repasse au-dessus d'un niveau. Donc, je dis je rachète si ça passe les 25 130. Je mets 25 130, je le place, et dès qu'on passera au-dessus des 25 130, mon ordre se met en place. Donc, même chose sur le sell stop. Je mets un truc à 25 070, par exemple. Si je mets un sell stop à 25 070, dès qu'on tapera 25 070, mon ordre se déclenche. OK? J'espère que c'est assez clair au niveau de ce que je viens de vous expliquer, mais c'est quand même assez simple. Donc voilà, là je vous ai expliqué comment on passe un ordre, comment on met un take profit ou un stop loss, comment on annule un ordre, comment on peut le travailler par parcelle. Voilà, et là maintenant vous avez aussi la possibilité de travailler ce qu'on appelle avec option, trading en un clic, j'accepte, OK. Regardez, j'ai fait OK, regardez un peu. Ici, je vais d'abord changer, je vais marquer ici 0.10, voilà, 0.10. Si j'appuie ici, sell, j'ai vendu. Si j'appuie, achat, j'ai acheté. Vendu, acheté, acheté. Vous voyez, ça va vite. J'appuie ici, fermé, 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 fermé et fermé. Donc j'ai la possibilité d'aller très vite, de placer des ordres très vite et de les fermer très vite. Mais j'ai plus la feuille d'ordre pour pouvoir faire des ventes partielles ou des contrôles de ce que je fais. Ça, c'est pour si on a envie de travailler ce qu'on appelle en scalping. Des fois, on a envie de travailler sur quelques points, on profite d'un marché un petit peu porteur, on veut profiter pour faire quelques pips, hein, enfin quelques points, et ben on a besoin de rapidité. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça et que vous voulez pas, surtout pas, vous voulez prendre le temps de pouvoir contrôler tout, vous allez dans Outils, si par hasard vous l'avez déjà accepté, Outils, Options, vous allez dans Trading, vous retirez le Trading en un clic et vous faites OK. À partir de là, si j'appuie ici, j'ai qu'une feuille d'ordre qui s'ouvre. Je n'ai pas la possibilité de passer des ordres à chaque fois que j'appuie ici. Donc, si vous avez mis le Trading en un clic, faites attention de ne pas appuyer malencontreusement sur ces cases-là, sinon vous allez négocier sur les marchés. Ça serait un peu dommage. D'accord? Bon, j'espère que tout le monde m'a suivi et m'a compris et a vu ce que je voulais expliquer. Maintenant, j'ai la possibilité de refaire ce webinaire la semaine prochaine. Donc, venez la semaine prochaine au webinaire si tout est OK. Une petite seconde, restez avec moi.